Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre, merci de nous pratiquer tous les matins. Vous êtes dans cette émission, merci d'être fidèle au poste. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez sur www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre en province. Vous nous écoutez dans la région de Bokeh, dans le Fouta et dans la région forestière sur la même fréquence 99.7 en modulation de fréquence 99 tout court du côté de Kankanabaya à Kindia. C'est Kanyazik qui relaie cette émission. Il a pris sa décision. Il a décidé donc de tirer un trait sur le gouvernement. Je vais bien parler de Khalifa Gassama Diaby qui a dit ceci dans sa lettre de démission. Lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus manifestement, clairement une préoccupation et une priorité majeure ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. C'est tout simplement du Khalifa Gassama Diaby donc qui a pris sa décision hier en quittant ses fonctions de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. On va y revenir abondamment tout au long de cette émission en fil rouge avec les réactions que nous irons chercher un peu partout. Comment réagit-on à cette décision et donc qui était en tout cas dans l'air du temps selon beaucoup d'observateurs. Entre autres réactions ce matin, M. Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel, M. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, M. Alousseni Makanera Kake, ancien ministre président du FND, et M. Baouri qui est de l'UFDG Renouveau. Tous ceux-ci donc vont intervenir successivement dans cette émission pour commenter cette grosse actualité. Cette autre actualité, c'est décision de la HAC, la haute autorité de la communication, à l'encontre de notre confrère Mouktar Ba et de RFI. L'accréditation du journaliste annulée jusqu'en février 2019. La station pour laquelle il travaille, RFI en l'occurrence, sommet d'accorder un droit de réponse au ministère de la Défense. À la direction de RFI, c'est l'incompréhension totale face à ces décisions. La direction de RFI qui, dans un communiqué, a déploré l'annulation de l'accréditation de son correspondant et réaffirmé son plein soutien à M. Mouktar Ba. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Comment y réagit-on? On pose ces questions. Madame Awa Kami Kamara, elle va porter la voix donc de la haute autorité de la communication, les commissaires au sein de cette institution. Elle va essayer donc de justifier cette décision dans notre émission. Des images effroyables, des pertes subies par la compagnie Gitter Mining estimée à plus de 20 millions de dollars américains. Triste bilan d'une manifestation hier contre cette société minière basée à Banankoro dans la préfecture de Kerouani, plus précisément dans la localité de Benko. À l'origine, une révolte d'une catégorie d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du diamant à Banankoro contre les installations de la société. Brandon des discordes, les résidus de sable extraits des carrières convoités par ces acteurs. Des blessés graves ont été enregistrés à l'occasion de ces manifestations. Que sait-on des circonstances de ces violences? Comment peut-on expliquer cette révolte contre Gitter Mining à Banankoro? Entre autres questions qu'on se pose ce matin, M. Mohamed Lamine Kondé, il est responsable des relations communautaires de Gitter Mining. Vous allez l'entendre dans cette émission et accompagné de M. Ali Kamara. Lui, il est le président du comité de concertation du côté de Banankoro. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour à vous, Antoine Kourouma. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame So Moussaïrouba, bon retour. Merci, bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Toutes nos félicitations Merci. pour ce grand prix remporté en Afrique du Sud. Beaucoup. Merci. À Bonjour. plutôt. Ah oui, donc. Bien. Faites la fierté de la jeunesse guinéenne. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Tamba Zakari Milibounou. Mais Bonjour. où est ce prix? On veut bien le voir. Bien, c'était. C'est à la rédaction. Il est confisqué, ce trophée confisqué par Basekou. Mais on va vous présenter à nos téléspectateurs. Absolument. Ouais, absolument. c'est parce que l'occasion est opportune. Et c'est un prix qui récompense les efforts, le combat de cette brave dame Oui, dans mais le cadre des droits de l'homme et des droits des femmes, surtout en République de Guinée. C'est dommage, Aboubakar Diallo, Ouais. parce qu'on le dit très souvent.
en Guinée. C'est dommage que l'on ne reconnaisse pas chez nous. Effectivement. Du beau travail. Mais ça ne surprend pas parce qu'on dit généralement nul n'est prophète. Oui, en fait, c'est une réalité, c'est un constat qui devrait normalement changer. Il y a de ces sociétés qui reconnaissent le mérite de leurs acteurs. On le voit ailleurs, les sociétés occidentales notamment se démarquent des sociétés africaines où l'on reconnaît aux gens leur mérite pendant qu'ils sont encore en vie. Ce n'est pas toujours bien d'attendre que les gens ne soient plus là pour venir reconnaître. On a l'occasion, Tamba, de présenter ce beau trophée à nos téléspectateurs ou que vous regardez cette télévision. Un trophée magnifique, donc remporté par Mme Moussa Iroba au compte de son ONG à Windhoek. Donc, c'était récemment à l'occasion de sa participation à un forum de ce côté. Les grandes gueules. La paix passe aussi par la sauvegarde du droit des femmes. Les nombreuses violences basées sur le genre et sont de toutes sortes contribuent à effriter cette paix qui est plutôt fragile dans notre pays. Moi, je veux juste dire à Moussa Hiro, ce n'est qu'un début. Il faut persévérer, il faut continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce trophée n'est pas le couronnement de vos efforts, il ne faut pas l'entendre comme ça, mais une invite plutôt à donner davantage de votre énergie, plus d'ardeur dans le combat que vous menez, parce que moi, je trouve qu'il est noble. Les Guinéens doivent le savoir et ils doivent récompenser ceux qui font du bon travail en Guinée. Merci, Jacques Lewalenon. Un mot là-dessus. Félicitations à Mme Hiro qui, bien entendu, n'est plus à présenter. Je crois que son combat, c'est au-delà de ce qu'elle fait dans cette émission et dans d'autres émissions de radio. Elle est sur le terrain. Je pense que le fait de partager le terrain, le combat donc des droits de l'homme, le combat pour la protection et la vulgarisation des droits des femmes qui se fait sur le terrain à la rencontre des populations, à la rencontre des responsables politiques. C'est un combat à encourager et je crois que nous en avons besoin. On peut espérer qu'à la suite de ce qu'elle vient d'avoir au niveau de l'Afrique du Sud, qu'elle puisse continuer à inspirer d'autres jeunes dames, d'autres jeunes filles qui pourraient bien entendu porter, n'est-ce pas, le flambeau de ce combat-là. Parce que nous en avons besoin dans ce pays, je le disais tantôt et on va en parler tout à l'heure avec cette démission de Gassama Diaby. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? Il nous faut avoir des acteurs solides qui peuvent continuer, non pas à dénoncer tout simplement, mais à promouvoir, n'est-ce pas, les droits de l'homme pour qu'ils soient d'abord compris par les populations elles-mêmes avant de pouvoir, n'est-ce pas, les réclamer à nos autorités. Bien, Antoine, votre réaction? Vous l'avez dit, on n'est jamais prophète chez soi. Et si Moussa Hiro a été récompensé ailleurs, on ne peut que saluer l'acte. On sait qu'à l'interne, elle se bat beaucoup. Et grâce à elle, beaucoup de jeunes filles s'invitent dans la danse par rapport à la protection du droit des femmes. Je vois souvent cette jeune demoiselle dont j'oublie le nom, qui s'implique beaucoup également pour la protection du droit des femmes. Et souvent, j'ai souvent été réveillé à des heures tardives pour juste avoir le numéro de Moussa Hiroba parce que des femmes, par endroits, ont été victimes de violences de la part de leur mari. Et très souvent, on la dérange parce qu'elle s'est illustrée dans ce combat-là. Et le dernier cas en date, ou l'un des derniers en date, c'est le cas Diarey Baldé, pour laquelle elle est convoquée devant la justice. Les grandes gueules. Elle a fait que relayer les propos d'une femme en détresse. Et pour cela, elle est convoquée à la justice. Mais on a vu le soutien dont elle a bénéficié lorsqu'elle a été convoquée devant la justice. C'est vous dire que le combat mené par Moussa Hiroba est reconnu à l'international. Et pour moi, c'est un acte salutaire. Et ce trophée, certes, c'est pas le couronnement, comme l'a dit en bas, du combat qu'elle mène, mais c'est surtout le début du combat qu'elle a entamé depuis longtemps. Bien. Peut-être forcément un mot, on va arracher un mot de la récipiendaire de ce prix. Les circonstances dans lesquelles le trophée est effectivement. Peut-être rappeler les circonstances, c'est le 8e sommet sur la paix parce que l'organisation qui a réuni toutes ces femmes, parce que c'est une organisation qui a été mise en place récemment en Guinée également, qui existe dans 52 pays africains, qui a réuni les femmes venues de ces 52 pays, mais aussi d'autres personnalités, notamment, vous avez vu certainement la publication que j'ai faite de l'ancien président tanzanien, M. Kikwete, l'ancienne première dame de la Namibie, mais aussi l'ancien président de la Namibie, qui ont été aussi couronnés grâce à leurs efforts qu'ils font pour accompagner les femmes dans la lutte qu'elles mènent, surtout dans le domaine de la consolidation de la paix. Parce que les études ont prouvé qu'actuellement sur le continent africain, il y a 40 crises. Des crises qui sont en train de
de détruire en quelque sorte cette paix que nous désirons, cette stabilité sur le continent africain. Les grandes gueules. Pour essayer de voir comment trouver des solutions. Des thèmes, des panels ont été animés. Moi, je devais animer un panel sur le rôle des médias dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Le rôle des jeunes aussi, il y avait des panels sur le rôle des jeunes dans la gestion des conflits, la consolidation de la paix, le rôle des femmes, des imams, ainsi de suite. Au moment où je recevais ce prix, ce qui me faisait un peu mal, au moment où je recevais ce prix dans le cadre de la paix, dans le cadre du combat des femmes, en ce moment, exactement dans mon pays, ça n'allait pas. J'apprenais des nouvelles qui n'étaient pas rassurantes. Et c'est ce qui fait justement mal au cœur. De savoir que oui, c'est vrai que le mérite, il peut se reconnaître et tout, mais on aimerait que ça parte avec la réalité du terrain. Qu'on sache qu'on n'a que ce pays en commun. On n'a que la Guinée en commun. Et d'ailleurs, il se peut que nous pensions à organiser un sommet sur la paix en Guinée où on peut retrouver toutes les parties prenantes de la vie sociale. Tout le monde, que les gens sachent que si on parle de Guinée, il faudrait qu'il y ait de la paix. Il faudrait que les gens s'entendent. Qu'on ne déchire pas ce pays. C'est notre havre de paix. On court à travers le monde. On peut partir. Il y a des gens qui ont des opportunités de partir vivre ailleurs. Mais on veut rester ici. Mais pour pouvoir rester ici, il faudrait qu'il y ait de la calme. Il faudrait que les politiques le comprennent, qu'on ne détruise pas ce pays qui a toutes les richesses qu'il faut. Quand vous parlez avec d'autres personnes qui connaissent les réalités, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi la Guinée? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'avancez pas? Vous avez toutes les richesses. Il y a un doyen burkinabé qui m'a dit, vous avez d'ailleurs même les plus belles femmes du monde. Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, à vous en sortir? C'est dommage. C'est la grosse question. Ce prix, il est important pour moi, mais j'aurais aimé que quelqu'un m'a dit qu'on a aussi besoin de paix. On a besoin de tranquillité. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Bien. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.